Avant cela, on va juste écrire ce qu'on a vu hier concernant la règle du idgham. Comme ça fera une révision. Et en même temps, ça sera peut-être plus clair, Inch'Allah, parce qu'on n'avait rien écrit hier. Donc, on a dit le idgham, c'est la fusion, en quelque sorte. Et le idgham est de deux sortes. Il y a le idgham qui est tam, c'est-à-dire complet, total. Et il y a le idgham qui est naqis, c'est-à-dire incomplet, partiel, incomplet. Naqis, ça veut dire il n'est pas total ou il n'est pas complet. D'accord? Le idgham qui est complet, celui-là, dans le idgham complet, il ne reste aucune trace de la première lettre. Parce que le idgham, on a dit, c'est quoi? Ah, j'ai pas mis la définition. Le idgham, c'est la fusion de la première lettre dans la deuxième lettre, en quelque sorte. Et si c'est pas la même lettre, alors c'est la transformation de la première lettre de sorte à ce qu'elle soit comme la deuxième lettre, et après la fusion de celle-là dans la deuxième lettre. Bon, au final, il y a une fusion. Et c'est pour cela que la deuxième lettre, maintenant, elle a une shadda. Et la première lettre, on ne la prononce plus. Maintenant, entre un idgham tam et un idgham naqis, la différence, c'est que dans le premier, la fusion, elle est complète, donc il ne reste aucune trace de la première lettre. Tandis que dans le deuxième, on va garder toujours dans le premier, c'est donc, pour la règle du noun, hein, un idgham bila gunnah. C'est un idgham bila gunnah. Vous arrivez à lire là? Je vais la refaire en dessous, comme ça ce sera plus clair. C'est donc un idgham bila gunnah, c'est-à-dire idgham sans gunnah, parce qu'il ne reste pas de trace du noun. Donc il n'y a pas de gunnah. C'est bon pour tout le monde? Ça, c'est pour le idgham complet. Le idgham incomplet, c'est la flèche bleue là. Le naqis, donc dans le idgham incomplet, il reste une trace de la première lettre. C'est quoi la première lettre? C'est soit le noun sakina, soit le tanwin. C'est donc un idgham birunnah. Birunnah, ça veut dire avec la runnah. Bila runnah, ça voulait dire sans runnah. Et birunnah, c'est-à-dire avec la runnah. Ça va, c'est suffisamment gros. Je vais le laisser un instant. Comme ça, pour le prochain cours, vous mettrez pause. Enfin, quand vous allez réviser, vous allez mettre pause. Et vous pourrez réécrire tout ça.
Ça, c'est pour le idram complet, tam, et maintenant le idram incomplet, naqis. Donc, en d'autres termes, le idram complet, c'est le idram bila runna, sans runna, sans aucune trace du nun ou du tanwin. Tandis que le idram incomplet, c'est le idram dans lequel il y a un reste de la première lettre, une trace, et donc c'est un idram birunna. Exemple de idram bila runna. Alors, on avait pris quoi comme exemple? On va prendre dans le verset précédent. Il n'y a pas dans le verset précédent. On va remonter. Saffatin wa yaqbidn. Ici, le tin, on va chercher un avec un mot plus rapide, on va dire. An yursila. An yursila. Donc, an yursila, c'est un exemple de idram incomplet. Naqis. Par conséquent, il est birunna. C'est pour ça qu'on fait la runna à la place du nun. An yursila. Tout en faisant la fusion et donc en mettant une shadda sur le ya. An yursila. Alors qu'un idram qui est complet, il ne va pas rester de traces, comme par exemple huwa jundul lakum. Donc jundun à l'origine lakum. Je vais essayer d'écrire un peu plus proprement. Jundun lakum. Et là, le dun, le tanwin va rentrer dans le lam et il va y avoir une fusion complète. Donc, dul lakum. Et par conséquent, avant de mettre la fatha, je vais mettre une shadda. Puis fatha. Jundul lakum. Et là, il n'y a pas de runna. Voilà pour un exemple de chaque.